Bonjour, bienvenue. Hello and welcome to my first crochet along. I will speak in French, so I'll just leave the subtitles from now on. Donc je reprends en français. Bienvenue sur mon premier cal. On va faire le châle Camargue tous ensemble pendant 4 semaines. J'ai eu quelques questions déjà. Alors le principe, c'est que donc on va faire ce châle ensemble sur 4 semaines avec un patron qui est un de mes patrons payants pour le châle. Pour cela, vous pouvez aller vous procurer le patron dans mes boutiques sur Etsy, Ravelry ou Natural Wool Place. Je vous donne les liens dans un document séparé. Cette première semaine, le programme, c'est donc d'acheter le patron, de choisir vos fils. Je vais vous montrer ce que je vous recommande d'utiliser. Et également de choisir le crochet qu'on va utiliser. Donc pour ça, je vous montrerai, je fais un petit échantillon. Sur cette semaine, je vous laisse aussi le temps, pour ceux qui le souhaitent, de créer un projet sur Ravelry. C'est pas obligatoire, tous ceux qui connaissent la magie de Ravelry. Pour moi c'est très bien parce que ça permet à tout le monde de voir ce que ce patron donne en vrai, crocheté par d'autres personnes, et pas juste sur mes photos bien stylisées, enfin plus ou moins, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour les gens qui auront mis leur patron sur Ravelry, leur projet sur Ravelry, je vous donnerai un bon d'achat de 3 € sur un autre patron une fois que votre châle est terminé. Maintenant, pour ce qui est de cette semaine, donc je voulais vous montrer le châle, qui est celui-ci. Le châle existe en 2 tailles. Il y a la taille 1, qui est un tout petit peu plus petite que la taille 2 que je porte. Et donc la taille 1 est crochetée avec un fil un tout petit peu plus fin, ça ne fait pas une énorme différence, mais surtout il y a un petit peu moins de mailles ici à la fin. Donc c'est un châle qui est en forme de queue de dragon. Excusez-moi, je fais juste une petite manip. Donc on commence là par l'extrémité, puis on remonte en augmentant. Voilà, jusqu'ici. C'est là qu'on s'arrête pour le corps du châle. Et après on reprend les mailles pour la bordure. Donc tout ça on le verra ensemble au fur et à mesure des semaines. Et bien sûr c'est expliqué en long et en large avec des photos dans le patron. C'est un châle qu'on peut porter de plusieurs manières. Donc on peut le porter un peu comme je l'ai mis, en mettant la pointe devant, revenant, donc soit juste la pointe qui est sur le côté, soit on peut revenir avec un deuxième tour de froufrou devant. Ou alors on peut mettre la pointe derrière et revenir devant comme je l'avais stylisé tout à l'heure. Voilà. Donc pour ce qui est des fils, vous êtes pas mal à me poser des questions sur les fils à utiliser. On utilise soit du fil fingering, c'est-à-dire du fil à chaussettes qui est vraiment très fin, pour aiguille 3 à peu près. Donc ça c'est celui que j'avais utilisé. Ce sont des fils Noro, des fils japonais pour les deux. Donc voilà, ça c'était le flower bed. Je vais vous donner le métrage juste après. Et pour celui-là, la taille 2, c'est un fil plus sport weight, enfin c'est la nomenclature anglophone, voilà, qui est pour des aiguilles 3,5, 4. Après on va les crocheter en déjaugé, donc nous on utilisera des crochets un peu plus grands. Au niveau du métrage, pour la taille 1, en fingering, on a 300 mètres pour le corps du châle, 360 pour la bordure. À chaque fois, il faut 20% de fil en plus pour la bordure par rapport au corps du châle. Pour la version 2, taille 2, pardon, on est à 360 mètres pour le corps du châle et 435 pour la bordure. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Après, je voulais vous prendre une autre chose que je vous conseille de faire donc cette semaine, comme on a le temps avant de commencer la semaine prochaine à crocheter. C'est prendre le temps de faire un tout petit échantillon comme ça. Alors, vous comptez pas le nombre de mailles, hein, c'est vraiment pour choisir la taille du crochet. Moi j'ai fait, je sais pas, 10-12 mailles, quelque chose comme ça. J'ai essayé avec du 3,5, bon, peut-être que vous ne ferez pas autant d'essais. C'était vraiment pour vous montrer 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. Pour voir, on va dire, la tenue du tissu crocheté. Si on fait des amigurumi, on a besoin de quelque chose de très dense. Si on fait un châle, on a besoin de quelque chose au contraire qui bouge beaucoup, vous voyez, vraiment qu'il y a du drapé, c'est quelque chose que je cherche beaucoup, le drapé. Donc le 3,5, vous allez avoir du mal à voir, mais vraiment c'est très très dense, ça bouge pas du tout, c'est vraiment pas idéal. Le 6,5 en revanche, je ne sais pas si vous allez voir, c'est trop large, il y a trop de trous, les mailles elles sont plus assez structurées, elles se déforment dès qu'on tire un petit peu, donc ça pour moi c'est pas bon. Et du coup je suis restée pour celui-ci
pour cette version-là sur du 5,5. Pour la version fingering et la taille 1, j'avais pris un crochet 5, mais vraiment ça, je vous engage vraiment à pas forcément me faire confiance, parce qu'on a tous une tension différente. Il y en a qui tiennent, moi j'ai tendance à beaucoup tirer sur le fil, d'autres tiennent beaucoup moins leur fil. Du coup, prenez le temps d'essayer votre fil. Après, vous voyez là, j'ai pas coupé le fil, hein. Vous le déferez et puis vous réutiliserez ce fil là pour choisir la bonne taille de crochet. Donc voilà, ça c'était mon programme pour vous pour cette semaine. Acheter le patron, donc je vous remettrai les liens dans le document. Choisir les fils avec le bon métrage, choisissez vos couleurs. En général, moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup de contraste entre le corps du châle et la bordure. Et puis, bien choisir la taille de votre crochet avec un petit échantillon. Éventuellement créer une page sur Ravelry. Voilà. Et samedi prochain, je vous donne rendez-vous pour commencer à crocheter le châle. A très vite!